en 2 mots, là, je vais avoir 30 ans. Après mon baccalauréat, je me suis engagé en tant que sous-officier dans l'armée de terre. J'ai servi l'armée de terre pendant 7 ans et j'ai décidé de quitter l'institution. La réadaptation au monde civil s'est fait tout naturellement. J'ai cherché du travail, pas dans un domaine en particulier, mais j'ai essayé de retrouver ce que j'appréciais au sein de l'armée, c'est-à-dire le management, la relation humaine et le travail en équipe. J'ai travaillé d'abord pendant 2 ans et demi dans un centre d'appel où j'étais responsable d'une équipe au profit d'un client. Mon centre d'appel avait différents clients et comme dit, moi je m'occupais d'une équipe. À l'issue de ces 2 ans et demi, j'ai souhaité me lancer un nouveau défi et rajouter, je dirais, une corde à mon arc et acquérir de nouvelles compétences. Et je me suis tourné vers la grande distribution. En l'occurrence, j'ai intégré l'équipe Lidl où je travaille aujourd'hui depuis 6 mois en tant qu'adjoint ou responsable de magasin. Pour trouver du travail, je suis allé dans un salon Contact Emploi ou café Contact Emploi, j'ai plus le terme exact. C'était un lieu, alors ce concept se déplace de ville en ville où plusieurs employeurs étaient réunis et plusieurs candidats. Et c'était vraiment sur un concept, je dirais, assez décontracté et peut-être un mode d'entretien moins officiel, peut-être pour les gens qui ont peut-être plus de difficultés, justement, qui sont un peu plus stressés à passer un entretien. Et donc les employeurs se sont présentés à tour de rôle et après nous allions voir l'employeur qui nous intéressait. Donc je suis allé moi-même chercher du travail, je suis allé moi-même vers des employeurs qui m'intéressaient et puis voilà, j'ai passé ces entretiens et j'ai intégré donc ma première entreprise qui était ce centre d'appel. Et pour la suite, en l'occurrence pour Lidl, c'est via les réseaux sociaux, via LinkedIn que j'ai connu Lidl, où j'ai découvert à travers des vidéos de Lidl les différents postes qu'ils proposaient. J'ai également vu que c'était une société qui était en plein essor et différentes choses qui m'attiraient. Donc via l'application, j'ai postulé à des offres d'emploi. Alors, je pense que des choses qui peuvent peut-être paraître normales et basiques aujourd'hui, mais qui se perdent, par exemple, telles que la ponctualité, le respect d'une hiérarchie. Dans toute société, il faut qu'il y ait une hiérarchie, donc dans toute entreprise également. Donc ce côté hiérarchie, ponctualité, professionnalisme, envie de travailler, qui sont peut-être, comme je disais, censés être quelque chose d'inné à la base, mais le sont de moins en moins, nous l'avons peut-être davantage qu'une autre partie de la population. Alors si on doit parler de la manière dont je manage aujourd'hui chez Lidl, j'utilise la même manière de manager que celle que j'utilisais dans l'armée, même si dans l'armée on parlait de commandement, en définitive le commandement n'est ni plus ni moins que du management. Alors aujourd'hui on est dans le monde de l'entreprise, on tend à avoir un management davantage horizontal. On tend à être au plus proche des collaborateurs pour fidéliser, pour motiver, pour entraîner les autres. En définitive, au sein de l'armée, même si nous avons à la base une hiérarchie qui est vraiment très verticale, j'étais ce que l'on a appelé un cadre de contact en tant que sous-officier jeune sergent. Et aujourd'hui, j'estime être ce cadre de contact et je pense que justement, je m'intègre parfaitement au management de l'entreprise du fait que j'étais avant un cadre de contact et qu'aujourd'hui, dans le monde de l'entreprise, de par cette volonté de rendre le management horizontal, j'apporte de l'attention à mes collaborateurs, j'apprends à les connaître afin de mieux les manager et de pouvoir les motiver et les fédérer et qu'on avance tous ensemble vers l'objectif. Je ne pense pas avoir rencontré des difficultés. Au contraire, je me suis appuyé sur ce que j'avais pu apprendre et développer au sein de l'armée. Et en l'occurrence, je dirais l'adaptabilité. Et ça m'aide dans la vie de tous les jours. Et en définitive, je ne pense pas avoir rencontré des difficultés, j'ai juste rencontré des épreuves. J'ai mis les moyens nécessaires de mon côté pour passer ces épreuves, m'adapter et continuer à avancer. J'ai le souvenir qu'effectivement, certains collègues avaient peut-être davantage de difficultés à s'adapter. Alors je disais que c'est vrai qu'au sein de l'armée, on développait cette capacité d'adaptation, mais on l'a développée au sein de notre profession. Maintenant, il faut savoir l'utiliser aussi et la transposer dans le monde civil, entre guillemets. Et effectivement, je me suis rendu compte que certains collègues avaient peut-être cette difficulté à se réadapter, à se réinventer dans le monde de l'entreprise et peut-être avaient une certaine appréhension, ils n'osent pas forcément
me le dire, mais une certaine appréhension de retourner dans le monde de l'entreprise civile. Je pense que l'association, en l'occurrence, peut tendre cette main et tendre la main d'un côté à l'employeur et au futur employé et joindre un candidat qui, je pense, peut apporter beaucoup de choses, parce que je suis persuadé que les anciens militaires ou gendarmes peuvent apporter énormément au monde de l'entreprise de par leur savoir-être et leur savoir-faire aussi.